Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Afro-Actu. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora. Bienvenue à cette deuxième partie. Nous parlerons donc de la montée du terrorisme au Bénin et quelles sont les solutions que vous proposez, quelles sont les solutions que nous tous nous proposons du côté de la diaspora. On en parle également avec nos invités de ce jour. Et je suis très heureux de les savoir en part du Pless et à nos côtés, puisque ce sont des hommes engagés qui nous aident pour débattre et surtout disséquer également donc, des thèmes importants. Alors, il s'agit donc de membre de la société civile, M. Mpapou Yembouama, et qui a accepté notre invitation aujourd'hui, M. Lemon Stevens, qui est acteur politique également, qui nous accompagne par du Pless. Merci à vous pour cette invitation que vous avez bien évidemment acceptée. Il y a de cela quelques jours, le bilan du gouvernement béninois fait état donc de 9 morts, dont un Français, 12 blessés après 3 attaques à la bombe artisanale perpétrées également la semaine dernière dans le nord du Bénin. Et nous sommes très malheureux de constater que nous sommes également à la porte du djihadisme qui fait également état de beaucoup de morts donc du côté du Bénin en ce moment. Et toutes nos compassions également à ce peuple que nous aimons tant et qui est juste à côté du Togo et également dans l'Afrique de l'Ouest. Et on va revenir très rapidement sur de petites questions. Pourquoi cette montée donc, du djihadisme du côté donc, du Bénin, monsieur Steve Lemon? Vous savez, même en rejetant ma nationalité africaine, je me fais identifier béninois. Et je suis heureux d'être sur ce plateau pour débattre de cette affaire parce que c'est vraiment ma cuisine interne. Vous savez, quand vous êtes dans un pays et vous êtes le premier responsable du pays, et vous appelez le mal sur votre pays, Dieu va vous envoyer le mal pour voir comment vous allez vous défendre. Quand la justice de mon pays qualifie de nobles citoyens un professeur agrégé de droit constitutionnel, Joël Frédéric Aïvo, comme un terroriste, il est de bon ton que le bon Dieu, qui n'est pas un bon Dieu méchant, envoie peut-être ces terroristes-là pour qu'on fasse la nuance peut-être entre terroristes intellectuels et terroristes terriens. C'est peut-être ce que le Bénin est en train de vivre aujourd'hui. La montée, oui. Il y a montée de ces événements au Bénin. Comme je le dis, et comme j'en discute avec des personnalités politiques de mon pays, quand il y a question de terrorisme dans un pays, c'est tout le pays qui se lève comme un seul homme pour aller lutter, pour aller affronter ces terroristes-là. Mais il n'y a pas d'engouement aujourd'hui au Bénin. Et pourquoi il n'y a pas d'engouement? Pourquoi il n'y a pas une union sacrée pour aller contre ces terroristes-là? C'est parce que une partie des citoyens de ce pays ont été, à un moment donné, traités de terroristes. Il y a ce premier problème. Aujourd'hui, le gouvernement de mon pays a lancé plus de 1000 et quelques recrutements au niveau de l'armée et personne ne veut aller à ce recrutement-là. Mais posez-vous la question. Ça veut dire que les gens ne veulent même pas aller défendre leur nation. J'étais à la place du chef de l'État, je serais déjà au nord. Posez-vous la question. Si ce n'était pas à cause des élections présidentielles passées, mon président n'allait jamais se déplacer au nord. Or, il a ses affaires au nord. Le problème qui se pose au Bénin aujourd'hui, le premier problème, c'est le problème d'union de tous les fils de ce pays. Et le deuxième problème, c'est la France. La France cherche où se positionner pour contrôler toujours l'Afrique. Étant donné qu'il est en train d'être chassé du Mali, en train d'être chassé du Burkina Faso, et qu'il ne sait pas quel serait son sort au Niger, il est en train de vouloir s'implanter au Bénin. Et pour s'implanter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut frapper 1, 2, 3, 4 coups, et que l'on va constater que nous avons besoin du soutien de l'armée française ou bien de l'opération Bakram pour pouvoir aller lutter contre ces djihadistes-là. Mais qui sont ces djihadistes? Qui sont ces terroristes? Ces terroristes,
ne sont rien que des voyous, des brigands, des déscolarisés, que la France recrute. Je pèse bien mon mot, que la France, je ne dis pas que l'Europe, que la France recrute armes pour aller détruire des localités des pays du Nord afin de pouvoir apporter le soi-disant soutien pour pouvoir s'implanter. C'est pour ça qu'il y a monté de mon pays. Je suis bien placé de parler de mon pays parce que plusieurs fois, j'ai fait tout le tour de mon pays. J'ai été dans des directions de campagne de plusieurs chefs, de plusieurs candidats. Donc, je connais proprement mon pays et je peux parler aisément de ce pays. Alors, si, monsieur Yampapou Yambouami, je ne vous ai pas compris, monsieur Lémon. Alors, monsieur Yampapou Yambouami disait à l'instant qu'on c'est par rapport aussi à l'arrêt donc de monsieur Ivor. Est-ce que ça a un lien intrinsèque, vous trouvez? Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Lémon? Bon, moi je pense que c'est un peu émotionnel, cet argumentaire de mon frère Steven. Parce qu'on ne peut pas faire une démonstration de cause à effet entre le fait qu'on a dit que l'autre était terroriste et que finalement cela attire les terroristes au Togo. Bon, heureusement, il a placé ça dans un cadre spirituel, donc quelque chose qui ne peut être démontré. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la situation. Lorsque nous observons le déplacement du terrorisme, on constate que par hasard, ce mouvement coïncide avec le mouvement de Barkhane. Barkhane qui est en train donc d'être chassé du Mali, vous allez voir toutes les positions que Barkhane occupait et qui ont été reprises donc en main par les positions maliennes. Aujourd'hui, ce sont des localités qui sont libérées totalement du djihadisme. Au point où là, ils ont même pu faire déplacer déjà, c'est-à-dire reloger certaines populations qui s'étaient déplacées. Et vous constatez au même moment que les choses empirent au Burkina Faso, vous voyez, parce que là-bas, jusqu'à présent, on ne les a pas encore mis totalement dehors. Donc, et quand vous regardez là où ça empire, c'est à la frontière du Niger, par exemple, et vers la frontière du Bénin. Et voilà, ce sont des pays qui, jusqu'à aujourd'hui, sont là, qui ont des positions vraiment très molles par rapport donc effectivement à cette présence française. Alors, donc il faut comprendre cela. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la preuve est faite que c'est la France effectivement qui protégeait les terroristes au Mali. Ça c'est selon M. Non, je suis en train de vous démontrer parce qu'il ne faut pas, c'est trop facile de dire c'est selon, non. Quand ils sont venus en 2012 au Mali, la crise, c'était une crise circonscrite. D'accord? Mais depuis, quelque chose qui était donc au nord du Mali, finalement s'est retrouvé au centre, s'est retrouvé jusqu'à occuper les 3/4 du pays. Et maintenant qu'aujourd'hui, on est en train de les mettre dehors, on voit que le Mali est en train donc de reprendre ses territoires aux terroristes et malheureusement les autres maintenant sont en fuite vers d'autres pays où la Russie n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans la guerre, il y a deux choses importantes à ne pas négliger. Le renseignement. Le renseignement, c'est d'abord tout un système qui est basé sur de la haute technologie pour pouvoir effectivement repérer à partir même déjà des satellites des mouvements qui peuvent effectivement renseigner de manière précise la localisation de l'ennemi. Et ensuite, il y a la collaboration de la population qui justement fournit aussi du renseignement.
Et à partir de ce moment, l'armée étant bien informée, vient donc à point nommé pour écraser effectivement ces gens-là. Lorsque ces éléments ne sont pas réunis, votre lutte contre le terrorisme, ça ne sert à rien. Avant, les militaires maliens n'avaient pas les renseignements. Maintenant que la Russie est arrivée, c'est la Russie en réalité qui renseigne. Et comme ces terroristes-là savent que la Russie, à partir des satellites et tous les moyens technologiques, peut les localiser, c'est ça qui fait qu'ils fuient finalement du Mali vers le Niger, vers le Togo, vers le Burkina, vers le Bénin. C'est pas autre chose. Donc ce n'est pas une petite histoire pour dire non, c'est selon vous. Non, c'est pas comme ça. Nous sommes là pour éclairer la lanterne des gens et il faut que les gens comprennent effectivement ce qui est en train de se passer dans les pays là, comme le Bénin. Donc le Bénin aujourd'hui doit faire en sorte à se reposer sur une puissance qui peut l'aider dans le renseignement, pendant qu'il n'est pas encore trop tard. Et le Togo doit faire de même. Parce que tant que ce renseignement ne sera pas là, les militaires, les forces de défense et de sécurité, malgré leur vaillance, vont tomber exactement comme le Mali l'était hier. Voulez-vous dire que les services de renseignement du Togo, de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas efficaces? Les services de renseignement les plus efficaces, en tout cas dans notre zone, sous-région de l'Afrique de l'Ouest, là, en tout cas le Togo fait partie des meilleurs pays. Et vous allez constater que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas le Togo a réussi depuis au moins 8 ans à contenir la menace djihadiste. Ils avaient tenté d'entrer d'abord par la frontière de Cinquancé. Et donc, on a mis un corridor depuis Cinquancé, Djambendi, Yembouat et tout ça, là, pour ceux-là qui connaissent cette partie du pays, qui a fait que, effectivement, il n'y a pas eu de pénétration à l'intérieur du territoire togolais. Et aujourd'hui, ils vont vers le front de l'Est, qui est donc Mandouri et tout ce qui suit là, vers la chaîne de Pognon et autres, et c'est là qu'ils menacent. Et vous allez voir qu'à chaque fois, le Togo a réussi à les repousser. Et je pense que ce renseignement va être encore beaucoup plus amélioré, beaucoup plus efficace, si le Togo se repose par exemple sur un pays comme la Russie. On va retourner au Bénin pour parler également du Bénin où les forces de l'ordre, les forces armées également font beaucoup pour la sécurité de leur pays. Et vous devez constater également qu'il y a des efforts qui sont faits sur le terrain, malgré que M. Lemon nous disait à l'instant qu'il y a également un lancement ou un recrutement dans l'armée qui est pour le moment lent. Alors, monsieur Lemon Steven, vous êtes aussi un acteur politique du Bénin. Dites-nous clairement, si vous étiez donc le président Talla, quelles sont les dispositions que vous devez prendre pour pallier également cette avancée du djihadisme du côté du Bénin? Avant de parler de l'avancée du terrorisme au Bénin, je voudrais faire savoir à M. Yampabo que, tel qu'il le dit, que quand le service de renseignement marche, il peut pas y avoir du terrorisme. C'est une partie. Je prends le cas du Burkina Faso, que j'ai suivi. Au Burkina Faso, qu'est-ce qui se passe? Il y a des troupes de l'armée au Burkina qui sont achetés par la France et qui ont leur relais au bas échelle qu'on envoie sur le terrain. Et c'est l'armée, des gens même de l'armée qui communiquent avec les djihadistes, qui communiquent avec les terroristes. Et je vais dire quoi par là? Quand il y a une division dans un pays, et qu'un pays n'est pas uni, et qu'une partie est frustrée, et que cette partie se retrouve dans l'armée, des informations nationales peuvent être traitées légèrement par d'autres personnes pour fournir des informations à ces ennemis de la nation. Mais quand c'est une nation unie, et que toute l'armée est unie,
il sera difficile qu'on achète pour avoir des informations. Vous pouvez avoir le meilleur service de renseignement. Si au sein de ce service de renseignement, vous avez des torts, vous ne pouvez rien faire. Les gens sont avec vous et sont en même temps contre vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Quand on prend l'Afrique de l'Ouest, je crois bien sûr que mon pays a la meilleure armée. Peut-être nous n'avons pas le matériel requis, mais mon armée, l'armée du Bénin, est une armée vraiment républicaine. Il manque seulement le moyen, les moyens qu'il faut, les moyens techniques qu'il faut, et l'armement de pointe qu'il faut pour que le Bénin puisse répondre. Mais ce que vous devez savoir en ce qui concerne les terroristes, comme je vous dis, c'est un pays qui les arme, qui les donne les moyens qu'il faut pour aller déstabiliser. Et déstabiliser pourquoi? Ils ont leurs raisons. Et comme je le dis, c'est parce que la France est en train de chercher à où s'implanter, où se positionner, pour toujours avoir le contrôle de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, ils sont chassés. Les territoires du Mali sont récupérés. Il faut qu'ils aillent quelque part pour pouvoir contrôler le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et vous allez voir que le Bénin est un peu au centre, au nord de ces trois pays-là. Qu'est-ce qu'on veut? On veut nous faire avaler qu'on a besoin de la France. La bonne preuve, la France publie un peu partout qu'ils ont détruit 40 djihadistes. Est-ce que vous avez vu les photos ou bien la vidéo de ces morts? Nulle part. Mais les chaînes françaises en font une grande communication. Le problème qui se pose aujourd'hui pour mon pays, d'abord, c'est le problème de l'union de tous ses fils. Premier point. Deuxième point, le refus catégorique d'avoir l'assistance de la France, parce que nous savons, tous les pays dans lesquels la France est allée s'installer pour aider pour les terroristes, c'est ces mêmes Français qui amènent des armes et fait circuler dans les pays d'à côté. Nous ne voulons pas de la France. Nous ne voulons pas de la France au Bénin. Le Bénin, à l'heure actuelle, devait discuter avec la Russie pour trouver des solutions parce que la Russie a fait ses preuves au Mali. Et tous ces pays, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Bénin, doivent avoir un seul ami commun qui serait la Russie pour vraiment lutter contre ces terroristes-là. Quand ils parleront d'une seule voix, ces pays, en traitant avec la Russie, qui ne veut pas laisser la main à ces Français de continuer de détruire l'Afrique, je crois que le Bénin aura la solution. Parce que nous avons quoi au Bénin que les gens viennent chercher? Nous n'avons rien. On veut seulement où rester pour opérer. La France ne veut que l'espace du Bénin pour opérer. Puisque nous n'avons pas cette richesse que la France recherche. Par conséquent, nous devons dès maintenant essayer de discuter avec la Russie pour avoir le matériel essentiel qu'il faut, pour avoir la formation adéquate qu'il faut pour nos militaires, parce que nous savons que nos militaires sont les meilleurs de la zone et ils sont prêts pour tout pour aller défendre la nation béninoise. Défendre la nation béninoise, aujourd'hui le Bénin fait partie des pays où tout marche, hein, presque tout marche, et le pays est en bonne marche. J'espère que M. Steve Lemon ne dira pas le contraire aujourd'hui. Je ne crois pas. Mon pays, ça ne va pas. La faim est à un certain niveau. La prostitution au niveau des jeunes femmes est à un niveau où j'ai honte même dans des cercles de dire que je suis béninois. Il semble que vous n'avez pas la vidéo qui circule aujourd'hui sur le Bénin. Le Bénin vit mal. Il faut appeler les choses par leur nom. Politiquement, économiquement, et sur le plan de l'éducation. Le Bénin est aujourd'hui à terre. Certes, on est en train de construire des routes, on est en train de faire des stades. Il faut qu'il y ait la santé. Il faut qu'il y ait la santé, il faut qu'il y ait l'éducation avant que les gens n'aillent se distraire. Nous n'avons pas besoin des centres des stades aujourd'hui. Nous avons besoin des hôpitaux adéquats qui répondent. C'est de ça le Bénin a besoin. Mais comparativement aux autres présidents africains, le président Talon essaie de faire de son mieux, monsieur Lebon. Je suis un acteur politique de mon pays et je sais de quoi mon pays a besoin, de quoi mon pays souffre aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut pour sortir de cela. Mais nous n'avons pas des hôpitaux,
nous n'avons pas des écoles, nous n'avons même pas des enseignants. Vous imaginez, on va recruter des gens qu'on paye mal pour leur demander d'aller donner une éducation à la jeune génération. Ça peut se passer comment? Si vous êtes mal payé, vous pouvez bien faire votre travail? Dites-le moi. Mon pays vit mal économiquement. Rien ne va au Bénin à l'heure actuelle où je vous parle. Nous ferons une spéciale édition avec nos correspondants du Bénin pour pouvoir aller au tréfonds de ces sujets qui nous intéressent également. Alors, Monsieur Yampapou Yamboua, nous sommes presque à la fin donc, de cette émission. Quelle est la solution que vous proposez en tant que membre de la société civile au Bénin, ou soit à la population béninoise face à l'avancée du djihadisme? C'est vrai que le temps est contre nous et on va revenir sur ce sujet du Bénin, mais pour l'heure, je vous propose de nous donner quelques idées des solutions que vous avez. Oui, et merci beaucoup. Même si M. Steven a laissé peut-être penser qu'on parlait de deux choses différentes, mais en réalité, je conviens que nous parlons de la même chose. Parce que quand on parle de top dans une armée, par exemple, et qu'on n'est pas capable d'identifier ces taupes et de les mettre à l'écart pour qu'ils ne nuisent pas justement à la sécurité du pays, ça veut dire qu'on n'a pas un bon renseignement. Quand on a de bons services de renseignement, les choses doivent sauter aux yeux. Voilà, c'est clair et c'est net. Et c'est justement ce qui fait qu'au niveau du Burkina, il y a eu un coup d'État. Exactement le problème qu'il a expliqué, c'était la réalité. C'est au sein même de l'armée que, effectivement, des complicités partaient pour peser sur les populations. Maintenant, pour revenir aux solutions de manière concrète et pour conclure, c'est de façon générale, pas seulement pour le Bénin. Aujourd'hui, nos dirigeants doivent interroger la géopolitique. C'est très important. Tout le monde entier, même jusqu'aux États-Unis, reconnaît que la Russie est la puissance militaire mondiale. Et des preuves le démontrent. Quand vous regardez par rapport aux détentions de nombre de missiles à l'heure actuelle dans le monde, la Russie vient en première ligne. Puis ensuite, suivent les États-Unis. Donc ça, c'est des réalités. Ensuite, la Russie seule a mis en déroute en Syrie l'OTAN. Et quand on parle de l'OTAN, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est-à-dire toutes les autres puissances, hormis la Chine. La Russie seule a maté tous ces petits voyous-là en Syrie. La Russie seule est venue en Centrafrique. On a vu les résultats de manière palpable. Donc, je crois que sur le plan sécuritaire, pour faire sérieux, le partenaire idéal aujourd'hui, c'est la Russie. Maintenant, on peut avoir la Russie comme un partenaire pour la défense de nos territoires et avoir un partenariat financier avec un pays comme la Chine, où tout le monde sait que c'est le pays qui aujourd'hui, sur le plan économique, en tout cas, est le premier. Les autres là, c'est du bruit, il ne faut pas les écouter. Et sur le plan technologique, l'Afrique peut se reposer aussi bien sur l'Europe, les États-Unis, que sur la Chine. Et donc, moi, je pense qu'il faut diversifier effectivement ces partenariats. Et c'est justement ce que le Mali essaie de faire et que les autres disent non, que le Mali n'a pas le droit. Il faut donc impérativement demander l'assistance aux Russes, parce qu'en le faisant, vous atteignez deux objectifs. La première, vous ramenez la paix dans vos pays. La seconde, la France, se sentant concurrencée, va être obligée de faire sérieux avec les pays africains pour exister en Afrique, si elle veut exister. Donc ces deux-là, objectifs, on les atteint
si on invite la Russie dans nos pays. Pour conclure, j'appelle nous autres Africains à nous comporter de manière responsable. Depuis 48 heures, sur les réseaux sociaux, nous voyons des vidéos et des audios qui font état de ce que au Togo, il y a eu une infiltration des terroristes au nord. Et l'information est donnée de façon à paniquer la population. Je pense que ce n'est pas responsable de le faire ainsi. Quand nous sommes Togolais, quand nous sommes Africains, et nous avons des informations comme ça, nous savons les services compétents dans ce domaine-là, il faut livrer les informations avec toutes les précisions que nous avons aux autorités de sécurité qui peuvent faire vraiment leur travail. Et maintenant, donner peut-être les conseils aux populations pour que les populations sachent qu'aujourd'hui, pour prévenir le terrorisme, il faut que chaque citoyen dans son village, dans sa ville, quand il rencontre quelqu'un qui lui paraît étranger, qui n'a jamais rencontré, ou bien il voit des mouvements qui se font de manière bizarre quelque part, il faut qu'il alerte l'autorité. Il faut que les gestionnaires de nos hôtels, d'accord, puissent effectivement renseigner quotidiennement les forces de l'ordre sur ceux-là qui les accueillent dans leurs établissements. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils vivent parmi nous, ils viennent vivre au sein des populations, ils étudient tout ce qu'il faut étudier, et ensuite ils ressortent et ils s'en vont maintenant se préparer et reviennent nous surprendre. Donc il va falloir travailler vraiment sur ce renseignement, donner les moyens qu'il faut aux populations de pouvoir effectivement collaborer, éviter de donner des informations qui paniquent, parce que dans la panique, on ne fera que rajouter des problèmes. Donc voilà mon propos de fait, tout en rappelant que tous ceux-là qui veulent rentrer dans l'initiative de réunir 200 000 Africains pour se mettre, pour venir à l'aide, en tout cas du Mali, pour que le Mali puisse demeurer debout et avoir sa souveraineté, que ceux-ci veuillent bien contacter AfroWeb TV à travers Moïse pour nous contacter afin qu'on puisse se mettre ensemble. Merci Monsieur Mpapou pour votre conclusion. Monsieur Steve Lemon, dites-nous votre solution et votre conclusion. D'abord, si j'ai un mot de fin, c'est d'abord remercier le peuple guinéen qui, par son biais, aujourd'hui, les vivres, le ciment et quelques matières sont convoyées pour soutenir le Mali. Si vraiment nous étions africains, c'est ce qu'a fait le peuple guinéen que tout le peuple africain devait faire pour soutenir le Mali, parce que si ça réussit au Mali, ça réussira partout en Afrique. Donc, d'abord, je remercie beaucoup le peuple guinéen et en premier lieu son président. Je leur dis merci. Et pour mon pays, je dirais, il faut que nous repensions l'union des fils et filles de la République du Bénin, afin que nous nous donnons la main et qu'ensemble, on aille au front pour pouvoir lutter contre ces terroristes-là. Nous ne pouvons pas déclarer nos hommes de valeur, des responsables de famille, des professeurs d'un certain niveau, les déclarer comme des terroristes, aller les mettre avec des voyous en prison et penser que comme ça nous sommes en train de lutter contre le terrorisme. Non. Et en plus, la solution n'est pas avec la France. La solution n'est pas avec la France. La solution, c'est avec ceux qui ont fait leur preuve sur le terrain, et nous avons vu en Afrique centrale et au Mali. Et c'est seulement avec la Russie que le Bénin peut coopérer aujourd'hui pour mettre fin à ce terrorisme qui commence par devenir un problème sérieux dans le Bénin. Merci beaucoup Monsieur Steve Lemon pour votre conclusion. Je rappelle à tous les téléspectateurs et à tous les amis internautes que vous êtes un acteur politique africain résident du côté de la diaspora aux États-Unis. Et Monsieur Mpapou Yamboua, membre de la société civile, analyste politique. Et quand je dis analyste politique également pour le commun des mortels,
Lumuri. Alors, merci infiniment. Ça a été également un plaisir d'être à la mise en onde de cette émission pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne sur YouTube, faites-le. C'est le moment d'agrandir la grande famille des téléspectateurs, surtout les amis internautes de votre télé Afro Web TV. On se revoit pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro Web TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Afro Web TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne.